Entièrement bouclé. Martine Laroche-Joubert, Alain Chalvron. L'hymne national chinois résonne dans le Grand Palais du Peuple de Pékin. Pour ce 18e congrès, 2270 délégués représentent 83 millions de membres du parti. Un décorum imposant autour de cet homme. Le deuxième à gauche de l'écran, Xi Jinping, presque anonyme aujourd'hui, demain l'homme le plus puissant de la Chine. Il doit succéder au président Hu Jintao, secrétaire général du parti, acclamé dans le respect du protocole chinois. Mais Hu Jintao, dans ce dernier discours, après 10 ans de pouvoir, se montre étonnamment offensif. Il parle de ce qui fâche. À défaut d'un règlement correct de la question de la corruption, le parti risquerait d'essuyer un coup fatal, voire d'aller vers sa propre perte avec l'État qu'il dirige. Une corruption qui toucherait le plus haut niveau de l'État selon la presse américaine. Ici, le Premier ministre, de face, la main tendue. Sa famille se serait enrichie de près de 3 milliards de dollars. Si les dirigeants parlent de corruption à l'intérieur de ces murs, c'est bien parce que dans la rue, les Chinois y sont confrontés dans leur vie de tous les jours. À l'école, à l'hôpital, au commissariat. On espère que nos nouveaux dirigeants renforceront les mesures contre la corruption, car c'est un gros problème. C'est même un problème très grave. Mais pour le moment, pas question de troubler le bon déroulement du Congrès. À l'extérieur du Palais du Peuple, ces brigades spéciales avec extincteurs sont là au cas où un dissident viendrait s'immoler. Le Congrès doit s'achever dans une semaine. Alors, qui est l'homme qui va diriger la seconde puissance mondiale? Il a 59 ans et il flotte autour de lui un parfum de mystère. Samassoula. Des traits aussi insaisissables que l'homme dont on sait peu de choses. 5 ans que Xi Jinping évolue dans le Saint des Saints, le comité du bureau politique. On l'y prépare comme un athlète pour un grand championnat. On prépare aussi le peuple avec ses apparitions télévisées. Xi Jinping décontracté, Xi Jinping au champ, au chantier, Xi Jinping aux commandes. Mais ce que les Chinois connaissent beaucoup mieux, c'est sa femme. Une chanteuse, très populaire, élevée au rang de général de l'armée. La politique, Xi Jinping l'a reçue en héritage. Il est ce que l'on appelle un prince rouge, un fils de héros révolutionnaire. Son père fut un compagnon de Mao, vice-premier ministre déchu, puis réhabilité. Xi Jinping retient sa biographie officielle, aurait été marquée par la révolution culturelle, pendant laquelle, comme des millions de Chinois, il a été envoyé dans les camps. Il entre, très jeune au Parti communiste, devient un apparatchik. D'abord secrétaire de commune, puis d'un district. Il dirige bientôt 3 régions, dont la très riche Shanghai. Le libéralisme ne lui ferait donc pas peur, mais ses discours restent orthodoxes. Si nous voulons nous battre pour un parti moderne et uni, nous devons rester fermes sur nos principes. À 59 ans, le successeur désigné de Hu Jintao sera le premier dirigeant de la Chine communiste, né après la création de la République populaire de Chine en 1949. Nouvelle génération, mais sera-t-il libéral ou conservateur? Cela reste une énigme. On sait que l'homme parle bien l'anglais. Il est récemment retourné dans l'Iowa aux États-Unis où il avait fait un voyage en 1985. Sa fille a étudié à Harvard. Programmé pour être numéro 1, Xi Jinping s'est déjà frotté aux grands de la planète. Il les retrouvera bientôt. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct à Pékin et vous suivez les événements. Sait-on ce que va faire Xi Jinping et ce que sera sa politique pour la Chine? Non, pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est vrai, c'est une énigme cet homme. On ne sait pas s'il est réformateur ou conservateur. Il est probablement centriste, sinon il n'aurait pas été choisi pour ce poste. Ce qui est certain, c'est que les 10 années passées, les 10 années Hu Jintao ont été très dynamiques sur le plan économique. Le pays s'est beaucoup enrichi, la société a beaucoup évolué. Mais il ne s'est rien passé pratiquement sur le plan politique. Aucune réforme, il y a toujours des dissidents en prison, il y a toujours la censure et très peu de participation du public à la vie politique. Donc qu'il le veuille ou non, que ce soit dans son tempérament ou non, Xi Jinping devra réformer. C'est le message d'ailleurs que lui a transmis aujourd'hui celui qui laisse sa place, Hu Jintao. Merci Alain et vous restez avec nous parce